Et l'actualité qui vous concerne ce matin, c'est d'abord les corps des deux jeunes lincélois rapatriés aujourd'hui à Paris. Une autopsie doit être pratiquée dès leur arrivée sur le sol français, prévue donc ce matin. Puis les cercueils seront remis aux familles pour la préparation des funérailles. Et hier, les deux familles d'Antoine et de Vincent ont été reçues à l'Elysée par Nicolas Sarkozy pendant plus d'une heure. Cette rencontre s'est déroulée dans la plus grande discrétion et aucun commentaire n'a été fait à l'issue de l'entretien. À noter qu'une marche sera donc bel et bien organisée en hommage aux deux victimes dimanche à Lincelles en début d'après-midi. Une marche silencieuse et sans banderole qui partira donc vers 14h du quartier des Myosotis, d'où étaient originaires Antoine et Vincent. Autre drame et ce fait divers incroyable ce week-end, la mort de Francis Collet, guitariste du groupe de rock lillois Ashtones, tué par un chasseur et une balle perdue alors qu'il circulait sur l'autoroute A31 près de Dijon et en direction du nord. Lundi après-midi, une reconstitution a eu lieu sur les lieux du drame. Le chasseur soupçonné d'être l'auteur du coup de feu a expliqué aux autorités avoir traqué un chevreuil dans ce champ mais ni avoir tiré en direction de l'autoroute. En attendant plus d'éléments, cet homme a été laissé libre par le procureur de la République de Dijon mais sera certainement bientôt réentendu. En attendant, le parquet devrait ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire. Et hier, en exclusivité pour Grand Lille TV, le chanteur du groupe Ashton et ami très proche de Francis Collet, le Lillois Gérard Colombani, s'est confié à Élodie Bernachon. Je vous propose de l'écouter. Arrivé vers Beaune, moi j'étais assis sur le siège passager droit. Francis conduisait. J'ai entendu une explosion, un impact. J'ai vu un trou comme ça dans le pare-brise. Le véhicule s'est déporté sur la glissière de sécurité. Je suis tourné, j'ai vu mon ami qui était inconscient, la tête, le menton sur la poitrine et qui pissait le sang par une blessure qu'il avait juste sous l'œil droit. J'ai tout de suite compris qu'on nous avait tiré dessus. Et le groupe tient à poursuivre malgré tout son activité après ce drame. Ils seront donc en concert Ashton le 20 janvier prochain à la maison des étudiants de Villeneuve-d'Ascq. Un concert qui sera bien sûr dédié à leurs amis. Dans l'actualité, on évoque également la disparition depuis plus d'une semaine de Katia Janssen. Et cette mère de famille de 45 ans, habitante de Vambrechy, a disparu depuis lundi dernier. Elle a quitté son domicile avec sa voiture, une Fiat Punto verte. Katia Janssen est de corpulence mince, elle mesure 1,65 m. Et le jour de sa disparition, elle portait un pull à col roulé de couleur claire et un long manteau noir à capuche. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la famille au numéro suivant 06 24 64 25 64. En bref, en ce mercredi 12 janvier, c'est le premier jour des soldes et comme chaque année, on peut prévoir une ruée dès aujourd'hui dans les magasins. Mais vu les chiffres du commerce lillois du mois de décembre, assez décevants, je vous le rappelle, on peut également parier sur de très fortes réductions dès ces premiers jours des soldes. Une bonne nouvelle quand même dans l'actualité, les premiers stocks de nourriture vont arriver ce matin au nouvel entrepôt du Secours populaire à Lys-les-Lannoy. Un entrepôt prêté pour 6 mois par les 3 Suisses. Ces produits, du fromage, des céréales et des biscuits, ont été donnés par d'autres fédérations de l'association ou des entreprises d'agroalimentaire de la région. On enchaîne dans l'actualité avec un incendie hier soir dans le Vieux-Lille. En milieu d'après-midi, le feu s'est déclenché dans un transformateur électrique basse tension de la place du Lion d'Or. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, mais le courant a été coupé aux alentours jusqu'en soirée, le temps de réparer le transformateur. Près de 300 foyers riverains et des commerçants du Vieux-Lille ont donc été privés d'électricité toute l'après-midi et jusqu'à 22 h environ. Baptiste Blic s'est rendu sur place hier. Écoutez les explications de ce commerçant du quartier au micro donc de notre reporter. Seulement on est bloqué parce qu'on ne peut pas encoder, les ordinateurs sont bloqués, donc on doit préparer les soldes. Donc ça se fera quand même, mais vous dire comment ça va se passer, on ne sait pas. En bref, à présent, Haïti et le monde entier commémorent aujourd'hui l'anniversaire du tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts en janvier 2010. Une cérémonie d'hommage et de recueillement a lieu cet après-midi, place de la République à Lille à 17 h. Du football à présent, le match n'aura lieu que dans 11 jours, mais les joutes verbales avaient déjà commencé la semaine dernière entre Ouascal et Lille. Les déclarations fracassantes de Gérard Vignoble, maire et président du club de foot de Ouascal, avaient engendré des réactions tout aussi directes et brutales des dirigeants du LOSC. Mais maintenant que le tirage au sort a offert au club le plaisir de s'affronter sur le terrain pour les 16e de finale de la Coupe de France, les discours se veulent quand même plus sereins et les amateurs de Ouascal préparent ce match comme une fête du football de la métropole lilloise. Du coup, pour des raisons pratiques et de sécurité,
L'ordre du match a été inversé et c'est Lille qui recevra car le LOSC est plus à même d'assurer la sécurité du stade que Wascal. Les explications à ce sujet de Gérard Vignoble, président de l'entente sportive de Wascal, au micro de Frédéric Regnault. Nous avons fait la demande d'inversion. Wascal-Lille est devenu Lille-Wascal. Pourquoi ? Parce que nous avons l'obligation d'accueillir 15 000 spectateurs, je l'espère, dans des conditions de sécurité importantes. Et je pense que le LOSC est plus habilité que nous à construire ce match. Dernière info, la date du match Lille-Wascal a donc été fixée hier. La rencontre aura lieu le dimanche 23 janvier à 17h. Et à noter que cette rencontre sera retransmise en direct devant les caméras d'Eurosport. Enfin, du basket féminin pour terminer, puisque ce soir à 20h, en 8e de finale de la Coupe d'Europe, Villeneuve d'Ascq se déplace à Arras pour un derby de l'Europe qui offrira un vainqueur, un place donc en quart de finale à la région Nord-Pas-de-Calais. Match aller ce soir donc à Arras pour les filles de Villeneuve d'Ascq. Le retour aura lieu dans une semaine au Palladium de la métropole lilloise à Villeneuve, donc le mercredi 19 janvier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous puisque dans un instant, on va parler des conditions climatiques prévues pour aujourd'hui, en ce mercredi. Et jusqu'à la fin de la semaine, on parlera notamment donc des prévisions de votre week-end dans la métropole lilloise. On jettera un œil également aux conditions de circulation à 7h et presque 7 minutes. A tout de suite sur Grand Lille TV.